Les regards sont désormais tournés vers la date du dimanche 23 mai prochain, pour la prestation de serment du candidat Patrice Talon réélu président de la République à l'issue de la présidentielle du 11 avril dernier. Ceci, sous réserve des résultats définitifs de ce scrutin qui seront proclamés cette semaine par la Cour constitutionnelle. Le processus de la présidentielle de 2021 va connaître son épilogue avec la prestation de serment et l'investiture du candidat élu. Ce dernier n'est personne d'autre que le président de la République sortant, Patrice Talon, sous réserve des résultats définitifs du scrutin présidentiel que proclamera cette semaine la Cour constitutionnelle. La cérémonie de prestation de serment est attendue pour dimanche 23 mai prochain. Cette date est sous-tendue par la loi N-90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que révisée par la loi N-2019-40 du 4 novembre 2019 en son article 153.3. Lequel article stipule en son alinéa dernier que, dans tous les cas, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le 4e dimanche du mois de mai. Ainsi, tous les projecteurs seront braqués, ce 4e dimanche du mois de mai, sur Porto Novo, la ville capitale, pour la cérémonie d'entrée en fonction de Patrice Talon au titre de son second mandat. Au rythme de 21 coups de canon, l'homme va prêter le serment suivant, devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, nous Patrice Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement, moins de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, moins de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, moins de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, moins de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Le serment prévu à l'article 53 nouveau de la loi fondamentale en vigueur est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes. 21 coups de canon. La Cour des comptes, déjà créée, il ne reste que la nomination et l'installation de ses membres. Il est donc fort probable que la Cour des comptes soit opérationnelle avant le 23 mai prochain. La prestation de serment marquera l'entrée en fonction du président Patrice Talon ainsi que celle de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, le duo élu par knockout au premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. En attendant le 23 mai prochain, Patrice Talon qui a été investi au titre de son premier quinquennat le 6 avril 2016, demeure toujours le président de la République. Il n'y a aucun vide juridique en la matière comme certains tentent de le soutenir. Cette question de rallonge de 45 jours du mandat du chef de l'État a été réglée à travers l'alinéa 2 de l'article 157.3 de la loi citée supra. Celui-ci dispose, le mandat du président de la République en exercice s'achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021, à 00h. Cette prorogation de quelques jours du mandat de Patrice Talon, faut-il le rappeler, a été décidée par le législateur, constituant ordinaire, en vue de gagner, dès 2021, le pari de l'organisation des élections générales à savoir la présidentielle, les législatives et les communales dans la même année électorale.